il viendra à mon secours. Voilà. Donc, les psalmistes avaient bien dit, et je vais finir par ces versets de Psaume chapitre 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et la Bible nous dit plus loin au verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Parce que tu as fait de l'Éternel un lieu d'habitation et Dieu a fait de toi aussi son habitation. Et la Bible nous dit, aucun malheur ne t'approchera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc ça veut dire que tous ceux qui habitent dans ta maison, ils sont gardés, ils sont protégés. Et car, il dit, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et au verset 15, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Il est là, il est présent en toi. Au moment que même tu n'as pas encore parlé, mais Dieu connaît déjà la pensée de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il habite dans ton cœur, il est là présent. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je lui délivrerai et les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Et je vais juste lire un passage aussi dans Psaume 139 où la Bible nous dit ceci. Voilà, je vais lire ces passages qui nous dit au verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Comment? Oui, c'est un miracle, c'est un mystère. Les psalmistes, ils nous rassurent. Quand la parole ne passe sur ma langue, mais voyez, Dieu, il est dans le cœur. Et la personne, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et cette abondance du cœur, qui est l'endroit où Dieu habite, avant que ce cœur puisse communiquer la pensée, la parole à ta langue, qui va le communiquer? Mais c'est Dieu qui est dans ton cœur. C'est Dieu qui est dans ton cœur. La parole n'est pas encore dans ta langue. Il la connaît. Il la connaît. Il la connaît, c'est incroyable. Que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu n'as pas encore parlé. Et c'est ce que Dieu avait dit à Daniel, les jours même, quand il t'est mis à prier, et je t'avais déjà exaucé. Mais bien aimé, c'est une question de croire. Vous savez, je viens de partager ce message avec vous. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été touché. Avant que ce message puisse vous arriver là où vous êtes, j'ai été aussi interpellé. Alors, je veux croire que vous avez compris le but de mon message. Je voulus vous associer à cette révélation que Dieu m'avait fait savoir que c'est un Dieu des lieux. C'est un Dieu qui s'appelle Amakom. Et c'est un Dieu qui est en moi, c'est un Dieu qui est en toi, c'est un Dieu qui occupe l'espace. Quelles que soient les circonstances qui a fait qu'aujourd'hui nous ne puissions pas être ensemble et que nous ne puissions pas nous rencontrer dans nos églises, dans nos synagogues, dans nos assemblées, dans nos mosquées même, je vais dire, mais parce que Dieu a voulu que
chacun reste chez soi. Et là où tu es, et tu as été visité aussi par le Seigneur. Voilà que j'ai terminé mon message. Je voulais prier quand même pour que ces messages restent gravés dans vos cœurs. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel notre Dieu, je bénis ton nom parce que je viens de partager cette révélation avec ton peuple. Permets que ces messages puissent toucher celui qui a compris. Mais celui qui n'a pas compris, je vais croire que le Saint-Esprit va faire un travail dans son cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, de la même façon que tu m'as révélé ces messages, et de la même façon aussi que tu vas parler dans le cœur de mes frères qui n'ont pas compris ces messages. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Et à bientôt. Au revoir.